le changement. Je t'encourage à briser la peur des changements dans ta vie. Parce que le Dieu de Moïse, le Dieu que tu sers, il est capable de donner la vie à ta destinée qui est morte. Ta destinée, elle est morte. À cause du changement, Dieu est capable de donner la vie à cela. Dieu est capable de donner la vie à ton mariage. Malgré que tu es marié, il n'y a pas de joie. Il faut accepter le changement. Il faut briser la peur du changement. Dieu est capable de donner la vie à ta situation professionnelle qui est désespérante. Il faut que tu lui fasses confiance. Donc Moïse était rassuré de la présence de Dieu. Tu ne peux pas réaliser le changement dans ta vie si tu n'es pas rassuré de la présence de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu te rassures de la présence de Dieu avant d'opérer le changement, avant de te lancer, avant de t'engager dans quoi que ce soit. Réalise la présence de Dieu dans ta vie. Tu dois savoir que tant que tu n'opères pas le changement, tu t'empêches de rentrer dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que tu puisses briser la peur et que tu puisses opérer le changement pour voir la volonté de Dieu. C'est ce que Moïse il a fait. S'il ne s'était pas levé, la volonté de Dieu n'allait pas s'accomplir dans sa vie. La volonté de Dieu n'allait pas s'accomplir dans la vie des enfants d'Israël. La volonté de Dieu, c'était qu'ils puissent quitter l'Égypte pour aller les servir dans le désert, qu'ils puissent servir le Dieu d'Israël au lieu de servir Pharaon en Égypte. Nous voyons que la peur, quand elle est chronique, cela peut même devenir une offense envers Dieu. Il y a des gens qui ont une peur chronique et cela peut devenir une offense pour Dieu. Pourquoi? Parce que cette peur sous-entend que tu considères que Dieu n'est pas à tes côtés, alors que Dieu est à tes côtés. Si Dieu est à tes côtés, tu réussiras. Si Dieu est à tes côtés, tu verras la victoire, tu verras la gloire de Dieu. Si Dieu est à tes côtés, c'est-à-dire tu es capable, tu réussiras. Si Dieu est à tes côtés, tu réussiras dans le changement que tu vas opérer. Gloire au Seigneur. Je voulais aussi lire un autre passage pour te montrer comment tu peux surmonter la peur, comment tu peux briser la peur du changement. Nous avons vu que Moïse, il a pris le risque, mais avec Dieu. C'est alors qu'il a pu réussir. Si Dieu t'accompagne dans ce que tu fais, tu verras la gloire de Dieu. Si Dieu t'accompagne dans ce que tu fais, tu verras la victoire sera de ton côté. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la parole de Dieu nous dit, car nous ne marchons pas par la foi et non par la vie. Nous ne marchons pas par la foi, mais nous marchons par la vie. Tu dois saisir ton changement par la foi. Tu dois croire que le meilleur est devant toi, car Dieu est à tes côtés. Et il faut que tu crois par la foi que le meilleur est devant toi, parce que Dieu est à tes côtés et tu n'échoueras jamais. Tu ne peux pas te laisser guider par les pensées. Tu dois refuser les pensées humaines qui t'empêchent de ne pas te lancer, de ne pas opérer le changement. Tu dois croire que Dieu est avec toi et tu dois te lancer. C'est alors que tu verras la main de Dieu. Il faut que tu refuses de croire, de laisser tes pensées humaines prendre le dessus. Tes pensées humaines t'empêcher, laisser la peur prendre le devant dans ta vie.
tu dois bannir la peur. Il faut avoir la foi en Dieu pour que tu puisses expérimenter la victoire. Tu dois savoir qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu dois savoir qu'avec lui, ta vie sera toujours à merveille parce qu'il t'aime, parce que tu es son enfant. Il ne t'abandonnera pas. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de fait, un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de joie. C'est ce que tu as reçu. Va avec la force que tu as. C'est alors que tu pourras surmonter la peur. Et ce soir, je te dis que tu es capable de surmonter la peur. Tu verras que aussitôt que tu vas te lancer, tu expérimenteras la victoire, tu expérimenteras la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà ce soir ce que je voulais partager avec toi concernant la peur du changement. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter d'opérer le changement. Il faut t'assurer que Dieu est à tes côtés. Il faut t'assurer que Dieu est avec toi. Et il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas réussir. Ne te pose pas de questions. Lance-toi et tu verras le reste après. J'aimerais prier pour toi pour terminer, pour te recommander entre les mains de Dieu. Mais je vais te demander de te connecter, de t'abonner plutôt à notre Facebook, parce que toutes les semaines, nous organisons du direct. Donc, tu pourras être au courant de notre actualité en t'abonnant à notre Facebook, en t'abonnant à notre YouTube. Tu peux aussi t'abonner à notre site internet. Aussi, j'aimerais t'inviter à te joindre à notre communauté pour ceux qui sont sur l'île, parce que nous, on est basé sur l'île. Donc, il s'agit de ministère évangélique La Trompette. Nous sommes sur 281 la rue Faubourg des Postes à Lille. Nos horaires, c'est tous les dimanches de 10h à 12h. Tu peux nous suivre en direct et nous serons heureux de t'accueillir parmi nous. Voilà, tu as toutes les informations nous concernant. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux toujours nous écrire et nous allons te répondre. Je vais prier pour te recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à des grands changements, comme tu as appelé à Abraham, qui s'est lancé, qui a opéré des changements. Il a été même déraciné de ses origines pour aller vivre autre chose. Moïse, il a pris le risque. Nous voulons que nous puissions aussi opérer des changements dans plusieurs domaines dans nos vies, mais nous croyons, Seigneur, que tu nous donneras la victoire. La victoire que tu as donnée à Moïse, la victoire que tu as donnée à Abraham, tu es aussi notre Dieu, tu peux aussi nous le donner, Seigneur. Je prie pour que tu puisses bénir tous ceux qui vont se lancer par la suite, tous ceux qui vont opérer les changements dans leur vie, qu'ils ne soient pas déçus, au contraire, que cela soit une porte pour leur apporter des bénédictions. Je prie pour que leur vie soit arrosée. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.